Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCar Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau commentary. Et aujourd'hui, ça va être la round 3 de la saison estivale du 3 on 3. Donc, au Japon. Donc, nous avons deux teams avec en leader la Bell Obiti qui affronte Purple Luffy, Blue Purple, Mat Miroir contre Blue Purple et Katakuri contre Green Purple Luffy. Donc là, on va sûrement nous montrer la Bell Obiti contre le Purple parce que bon, Mat Miroir, c'est pas le plus intéressant. Et juste avant, on a vu déjà un Katakuri contre un Green Purple Luffy. Bell Obiti contre Purple Luffy, le match-up est quand même très avantageux pour Bell Obiti. Alors Bell Obiti dans la méta OP11, elle est très très forte. C'est un très très bon leader, hein. Mais vu qu'il y a beaucoup de decks, on va dire, qui ont peu de PV ou qui ont des effets ou des choses qui vont l'obliger à récupérer des PV, hein, Purple Luffy son effet passif, le Blue Purple très peu de PV, le Green Purple quand il veut faire des finishing avec le Luffy 6-7000 rush il récupère des PV, un peu long. Donc un leader comme Bell Obiti qui est très agressif, c'est un ultra aggro. Il n'est pas juste agressif en mode du rush un peu par-ci par-là, non. Il peut te faire 3, 4 très rapidement des attaques à 7000, 8000, 9000 très très rapidement. Donc très bon leader dans la méta OP11. Hein, c'est donc là, ça veut dire que le match-up contre Purple c'est compliqué parce que Purple il va devoir donc s'épuiser dans ses PV, donc il va devoir se mutiler pour pouvoir aller le plus vite possible. Ok, et on voit bien, donc la Bell Obiti, 5000 de puissance, rouge, jaune, 4 PV, une fois par tour en Activate Main, on peut trash une carte de type Revo Army, puis on peut donner plus 3000 de puissance à jusqu'à 3 personnages de type Revo Army ou qui ont un trigger. Donc vraiment, c'est un leader qui va être très très agressif. Il n'est pas là pour faire la comédie, il n'est pas là pour dire ok on est tranquille, non, il est là, faut la partie en 5 minutes, elle doit être pliée. Clairement, hein, on n'est pas là pour rigoler. Et en plus face à un deck comme Purple Luffy qui certes peut mettre des gros tons, des grosses patates très rapidement, mais il se mutile. Il doit prendre un PV, voire 2 PV pour pouvoir aller le plus vite possible. Donc face à un deck très rapide comme Bell Obiti, ça va être très très compliqué, hein. Franchement, va falloir avoir une défense béton. Même si dans le Purple Luffy sous OP11, on a des Katakuri 8, le Katakuri 8 qui est un des meilleurs persos pour le violet, clairement. 8000 bloqueurs. À la fin du tour, on peut choisir 2 personnages de type Big Mom Pirate et lui compris de 3 ou plus en cost, les rendre actifs, puis on prend un don reste de nos deck et on met sur son bataille actif. Donc très très bon perso. Purple Luffy, 5000 de puissance, 5 PV, violet, je rappelle son effet, c'est Activate Main une fois par tour. Dès qu'on a 0 PV, 0 don ou 3 don ou plus, on peut prendre un don de nos don deck et le mettre sur le champ de bataille actif. Donc franchement, très très bon leader, hein. Je suis un fan du Luffy Purple, je joue beaucoup le Pluffy, je suis un très très gros joueur Pluffy, donc je peux confirmer, c'est un très bon leader qui peut gagner pas mal de tournois, qui peut faire des gros tops, et qui est pas si facile que ça à jouer, faut pas croire, hein, parce que le fait de se ping des PV, de se mutiler, c'est très compliqué. Et ça t'oblige à avoir des décisions de making vraiment cruciales, à des timings très cruciaux. Mais tu peux jouer très rapidement des gros papas et c'est vraiment le truc très très fun du deck. Alors là, dans cette configuration là, moi personnellement en jouant Purple Luffy, je préfère gauche-second. Je suis contre Bell Obiti, je suis un Purple Luffy, je préfère gauche-second parce que déjà j'ai peur du gauche-second Bell Obiti, hein. Faut pas croire que ok je suis un aggro, je go first tout dans le tas, ouais. Sauf que gauche-second il peut mettre déchanter 2 persos à 1 et commencer à faire 3 attaques à 7000, hein. 3 attaques à 7000 dès le début en gauche-second contre Purple Luffy, il y a 99% de chances que je perde, hein, clairement. Mais le gros second, c'est surtout que je vais pouvoir mettre mes bloqueurs donc au OP11, le kata 8 en faisant qu'une fois l'effet leader. Et en gauche second, donc je vais faire une fois l'effet leader, puis après on va faire le Mister 2. Et en fait je vais partir à 8-9 donnes très rapidement. Le but c'est que je mette mon kata 8 très rapidement.
et qu'en mettant mon 4 à 8 très rapidement, je puisse bombarder l'adversaire. Donc, en faisant qu'une fois l'effet leader. C'est ça, et que je mette mon bloqueur, et puis après, je vais enchaîner les Luffy Taro qui play en priorité, donc les Joro Joro, donc les no counters, afin de pouvoir aller chercher des counters et de bombarder le board adverse. Ça, c'est vraiment comme ça que je ferai en Purple Luffy. Après, ça peut être un Purple Luffy qui va préférer Go First, hein, clairement, parce que le problème de Go First, c'est que s'il veut jouer le Katakuri 8, il va le mettre rapidement. Donc il joue donc le 10 000, le Joro Joro, un counter 2000, counter 1000, la main n'est pas déconnante. Alors lui il joue Poli. Alors Poli c'est vraiment une carte qui n'est pas du tout déconnante. Pourquoi? Parce qu'on est dans une méta au Japon, il faut savoir qu'il y a, vu qu'il y a beaucoup de Blue Purple, de Purple, Icon Purple, et ben, au Japon il y a beaucoup de Bello Betty, beaucoup de Joro Animal, des ultra aggro qui font mal. Mais ces personnages là, ces leaders, ces decks là, ils jouent très peu de persos avec un cost supérieur à 4. Donc le Poli permet de mettre un body. Pour 2, on rampe, puis on gère un body à 4 ou moins. Donc ça permet de gérer plus facilement les body adverses. Clairement, plus on fait les attaques sur les body, avec moins de chances de se prendre des gros counters. Donc en vrai, le Luffy à gauche second. Alors par contre, je ne sais pas s'il a gauche second parce qu'il a gagné le dé ou perdu le dé, je ne peux pas le dire, j'ai pas fait gaffe à ça, je vais être honnête. Ok, Bello Betty 3 donnes, elle n'a pas eu de T1. Alors là par contre, je vais être honnête, je vous le dis clairement, une Bello Betty qui n'a pas de T1, ça rassure. Ça rassure énormément. Est-ce qu'elle va ramp, jouer un perso? Ok, là elle joue son perso, donc elle va sûrement faire une grosse attaque. La première grosse attaque, ça ferait chier. Une attaque à 7000, ça fait chier clairement. Parce que t'aimes pas trop défendre les attaques à 6000 dès le début. Tu préfères défendre l'attaque à 5000 ou 6000. Tu vas prendre. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de triggers si le nombre des points de vie adverses et nana est de 5 ou moins, play discard. Et donc en fait, quand tu veux faire les premières attaques, t'as très peu de chances d'avoir un Lindbergh trigger. Alors, tu peux l'avoir et bon bah c'est pas de chance et c'est bon bah j'ai des wallplay. Alors pas vraiment j'ai des wallplay mais c'est bon compliqué. Donc ok. Il a fait effet, il joue le stage, il joue le stage dans cette Bello Betty là, joue le stage pour chercher la main idéale. Donc la stabilité du deck. Clairement. Donc ce qui fait qu'il y aura maximum d'attaque à 6000, l'attaque à 6000, contre Purple Luffy, un counter 2000, je défends. Même en gauche second, parce que je veux vraiment que surtout vu que je me mutile, je veux que le ratio des 5 PV total ou moins entre Bello Betty et moi arrive le plus loin possible, quoi, clairement. Clairement. Ok. Donc. Et ça a été récupéré. Non, je vais montrer Karajou, ouais, parce que Karajou c'est une carte extrêmement forte dans Bello Betty. Bah Karajou dans Revo Army, 4, 5000, counter 1000, on play, si ton leader et Revo Army, ils peuvent être moins 1000 jusqu'à la fin du tour à un personnage ou leader adverse. Quand il attaque, s'il a au moins 7000 de puissance, il peut donner moins 1000 à un personnage ou leader adverse. Et quand un Revo Army, un leader Revo Army, que ce soit Dragon, que ce soit Bello Betty, que ce soit Sabot Rouge Noir, enchaîne les Karachou contre n'importe quel leader, ça fait très mal. Ok, 5000 c'est pris, pas de trigger, c'est bien. Effet leader, il passe à 5. Qu'est-ce qu'il va jouer pour 5? Ça vaut pas le coup de jouer un Poli à ce niveau-là, parce que de toute façon, il faut payer 2. Il joue un Joro Joro, et il garde un don actif. Ok, il joue un Joro, et il garde un don actif. Le tour après sera à 7 pour passer à 8 pour le Katakuri, s'il a le Katakuri. Après, là c'est pas contre jouer le Joro. Tu fais un effet. Derrière, s'il a un Luffy Taro qui play par exemple un Shanguro ou autre, il te restera, tu seras à 7 down, tu n'auras pas besoin de refaire effet leader pour le play, tu auras fait effet leader qu'une seule fois. Et tu auras quand même tes 2 attaques. C'est vraiment pour ça. En fait, le but du gauche second face au deck ultra aggro contre Bello Betty ou Joro Animal dans le Luffy Purple, c'est le gauche second est ultra important car il te permet justement de faire l'effet leader le moins possible. Vraiment, c'est trop important de faire l'effet leader le moins possible et d'enchaîner donc tes gros tons très rapidement et de gérer le board adverse. Parce que si tu fais trop d'effets leader, ça va être très compliqué
pour toi après de te défendre en late game quand elle va pouvoir enchaîner les effets. Ok, là par contre la Bello Betty, la chance que le purple a, c'est qu'elle n'a au T1, elle n'a pas mis de perso, clairement. 3 donnes, elle a refait sa main et elle n'a pas remis un perso. Donc là suffit, en plus elle n'a pas eu de Karachou. Alors je sais pas si là la draw c'était un Karachou, mais si à ce moment là il n'y a toujours pas de Karachou, franchement ça fait énormément de bien. Pas de Karachou et pas de Lingberg à ce moment là, face à Purple, le Purple. T'es quand même pas serein, clairement, parce que tu peux quand même te prendre la sauce à n'importe quel moment. Mais t'es en mode, ok, ça c'est tranquille là, ça va être tranquille. Par contre, il a le Ivankov à 5-6 000. Alors, l'Ivankov 5-6 000, c'est un autre counter on player. Les 3 cartes de la bibliothèque, il peut révéler un personnage de type Révo Army qui a 5000 de puissance au moins. Donc, un Lingberg ou un Karachou. Le mieux serait le Karachou. Le Karachou ferait extrêmement mal. Donc, faut prier, clairement, faut prier pour pas qu'il y ait le Karachou. Hein. Oh putain, j'ai vu un Karachou. Ça va. Bon, là, bon, je sais pas ce qu'il a d'autre. Ah, il a une koala, mais ouais, c'est le Karachou. Allez, moins 1000 sur leader. Le leader passe à 4000. 4000. Donc, soit il peut faire un effet et peut commencer à faire 2 attaques à 5000 sur 4000. Donc, c'est minimum 2 counters 2000 à trash. Donc, 5000 sur 4000. Ou alors, il fait qu'un effet. Ou alors, il peut ne pas faire carrément effet leader. Mais en fait, là, ce qui va faire mal, le tour d'après, pour moi, s'il peut défendre, il faut défendre parce que le tour d'après, il va morfler comme jamais, hein, clairement. Hein. Le tour d'après, le fil va morfler comme jamais parce que le Karachou plus l'Ivankov, effet leader, les 3 vont prendre très cher. Ok. Effet du stage, donc il va trash une carte pour pouvoir aller chercher ce qu'il a besoin. Ça va faire mal, ça va faire mal. Bon, si en plus il va chercher un deuxième Karachou qui fait Karachou, effet leader, Karachou, 3 attaques. Donc là en fait, suivant s'il a un Karachou, ça sert à rien qu'il fasse effet leader maintenant. Faut qu'il conserve son attaque. Ah, il peut prendre un Ivankov 5 et essayer d'aller rechercher plus tard un Karachou. Ouais, non, franchement, prendre Ivankov. Ouais. Ça, je pense, être le mieux. Hein. Parce que s'il recherche le Karachou, qui fait un double Karachou, double Karachou de n'importe quel leader, t'es dans la panade. Là, en fait, le problème, c'est que quand tu vois que t'as révélé un Karachou, t'as fait ça, faut gérer le Karachou adverse. Le Karachou adverse, tu ne peux pas te permettre de le gérer. De ne pas le gérer. Donc, il a le banish, il a de quoi KO des chill bloqueurs adverses, il a... La koala, c'est une 6000 de counter, bloqueur, on play. Tu peux prendre le top ou bottom de tes PV, la mettre dans ta main. Puis après, tu peux play un personnage qui coûte 4 ou moins de type Révo Army. Ok, c'est counter. 6000 leader. Je vois pas ce qu'il a en main. Poly. Ok, il a fait un poly pour gérer le Karachou. Et mettre un on actif. Et là, il est à 8 donnes. Il est à 8 donnes. Ok, et c'est adverse. Il faut pas hésiter, clairement, contre un Bello Betty à vouloir des rampes. Déjà, il s'est sauvé d'un Karachou. Se sauver d'un Karachou, c'est insane, c'est ce qu'il faut. Et donc toi, c'est pour ce genre de situation-là qu'est poli. Alors si tu es dans une méta où il n'y a pas beaucoup de Bello Betty, ça vaut pas trop le coup à 200% de jouer le poli. Mais là, dans une méta où il y a énormément de Bello Betty, le poly peut clairement te sauver les fesses. Car le Karachou, c'est en Révo Army, le Karachou est le pire perso à avoir contre soi. C'est un enfer interminable. Donc, vaut mieux des fois être un peu plus passif pour pouvoir le gérer et avoir une meilleure résistance. Et vous voyez, là en gauche second, il a fait une fois l'effet leader et il a arrêté de faire effet leader. Quand tu joues Purple Luffy face à un deck ultra aggro, il faut pas faire l'effet leader en boucle. Faut pas se dire ok, je vais arriver très rapidement. L'adversaire de toute façon, son late game au Bello Betty est lent. Il est il a enfin même pas, il est lent, il a pas de late game. Son late game, c'est juste qu'il va bourriner comme pas possible. En plus, on a un Bello Betty adverse qui a eu du mal à se setup dès le début et à faire de la gestion dès le début. Ça signifie qu'une chose. Ce que ça signifie, c'est que tu peux te permettre d'être plus lent, tu peux te permettre de déramper, tu peux te permettre de faire tes choses un peu plus
avec légèreté pour arriver à late game. Et donc quand tu arrives à ton late game, tu vas pouvoir commencer à poser tes gros body un peu plus tranquillement. Ok, ça va chercher un. Le mieux c'est un Karasu, clairement, c'est toujours, hein, c'est la meilleure carte, tu cherches pas à comprendre, c'est le Karasu. Alors, le mieux, pas tout le temps, et encore un Karasu, encore un Karasu. De toute façon, il n'y a que le Karasu parce qu'après c'est un sac 6000. Des fois, dans certaines situations, ça peut être le Lingberg, hein, s'il y a full seal blocker, etc. etc. Si tu veux jouer en plus en mode gestion. Mais là, actuellement, bon, le Karasu. Le Karasu, moins 1000 sur leader ou sur Joro? Haha, c'est là. Et là, le problème, c'est que même à 4 PV, tu vois, tu dis, ok, je suis Purple Luffy, c'est bien, j'ai 4 PV. Même s'il arrive à rester et qu'il continue à avoir 4 PV, le tour d'après, ça va quand même souffrir. Ouais. De toute façon, pour le tour d'après, moi, ce que je ferais, c'est Big Mom. Là, j'ai une résistance comme ça. Moi, ce que je veux pour le tour d'après, c'est une fucking Big Mom pirate et lui gérer son Karasu. Je veux pas qu'il puisse attaquer avec son Karasu. Je veux pas qu'il puisse faire 3-4 Karasu. Même s'il joue une Koala, c'est pas grave. Pour récupérer son Karasu, play son Karasu. Je veux pas. C'est Karasu, ça fait trop chiant. Clairement. Karasu, ça fait trop mal. Alors, c'est mieux de le KO, mais... Ok, je crois qu'il a mis moins 1000 sur le Joro. Pour passer à 5000 pour essayer de gérer le Joro. Est-ce qu'il va faire un effet leader ou pas? Pour pouvoir augmenter la puissance de sa Bello Betty et de son Ivankov. Et donc, on va faire une attaque, par exemple, à 5000 sur Joro et essayer de bombarder de grosses attaques sur le Luffy Purple. Non, le match-up il est quand même compliqué, même si il n'a pas eu la meilleure des sorties Bello Betty, le match-up est quand même très compliqué pour le Purple, car on se rappelle, c'est quand même une attaque très agressive. Ok, il a fait un effet leader, il fait 5000 sur Joro ou 5000 leader. Ah non, il a fait non, il a fait moins 1000 sur Joro, il a fait moins 3000 sur Joro, donc il a moins 4000, il a 2000 et là il fait 2000 sur 2000. Pour pas faire d'effet leader. Ok. Ça revient pas vraiment au même, non. En fait, ça permet d'être plus sûr à 100% de gérer l'effet leader. Par contre, là, le Luffy Purple, il peut se permettre une over défense. C'est ce qu'il fait clairement pour garder un maximum de PV. Bah là, maintenant, le truc, c'est pour réduire la main adverse. Donc déjà, tu tentes une attaque à 6000 sur l'Ivankov. Puis après, j'ai vu qu'il avait un 9-10 000, il n'a pas de Big Mom pirate. Bon, pour moi, il faut qu'il fasse le Luffy Rush. Qui tente après il fait d'abord un 6000 sur Ivankov, puis après un 10 000 sur Ivankov et un 5000 sur Bello Betty. Pour moi, c'est le mieux à faire. Parce que là, il a plus beaucoup de counter, mais il a un Giant. Il garde son down pour le Giant. Il a encore 4 PV. Faut qu'il résiste. Faut qu'il gère le board adverse. Faut qu'il résiste au maximum. Et quand il va commencer à avoir un gros body en jeu, ça devient compliqué. Leader. J'avoue, je vais être honnête, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Je n'arrive pas à comprendre. Il va faire un 10 000 sur Ivankov là au moins. 10 000 sur Ivankov. Parce que le problème c'est que même avec 4 PV, là avec le board actuel, il peut mourir. Hein. Je vous le dis. Même avec 4 PV, avec le board et un Giant en main, avec le board actuel, le Purple Luffy peut mourir. Peut clairement mourir. Ouais, 10 000 sur Ivankov. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter de rigoler avec les chaumières. Hein. Ah ouais, putain, quelle expression de merde ce que je viens de dire. Genre vraiment dire une expression de merde de grand-mère. Là, on dirait mon arrière-grand-mère. Mais ouais, non. Franchement, à la guerre, 6000 leaders, c'est pas possible. Mais surtout que là,
Bello Betty, avec, il aurait pu prendre, ne serait-ce que garder une attaque. Pourquoi il aurait pu ne serait-ce que garder une attaque? Mais parce qu'en fait, s'il prend un PV, ça passe à 5 ou moins sur les 2 PV. Il peut avoir un trigger, remplacer par exemple la Bello Betty 5 par un truc à 6000, faire un effet, et ça devient une chaîne, ça devient une chaîne, ça devient une chaîne. Ah. Donc... moi, moi, je ne me serais pas arrêté. J'aurais clairement fait, j'aurais essayé de KO. J'aurais fait 6000 sur Ivankov, 5000 sur Bello Betty, 10 000 après avec le leader sur le Ivankov pour vraiment réduire et qu'il y ait plus que 3 persos on board d'attaque. Ouais. Parce que là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est complicado cette histoire. Hein. Donc il a pris un compteur de 1000, une koala. Celui-là, il va pas pouvoir bien résister à... Celui-là, il y a 5 attaques possibles. Un effet Bello Betty pour plus 3000 sur la petite Bello Betty, plus 3000 sur la koala, plus 3000 sur le Karasu. Et après, ça va enchaîner les attaques à mort, en fait. Ça va enchaîner. Et même avec Anzayot, ça va être très compliqué pour lui de résister. Surtout que avec la première attaque, bien évidemment, la première attaque qu'il faut faire, c'est 8000 Karasu. Effet Karasu, moins 1000, tu fais 8000 sur 4000. Bah, même Anzayot ne suffira pas. Et après, des attaques à 8000, ce sera insane. Ah ouais. Compliqué. Alors que si il avait géré aussi la Bello Betty, tu aurais plus de sûreté. 5000 sur 5000. C'est quoi ce délire? Bah, counter 1000. Tout ça parce qu'il veut garder un don pour le Inazuma Rush. Enfin, 3 dons pour y faire un Inazuma Rush. Je sais pas si c'est rentable, hein, clairement. Je ne sais pas si c'est bien rentable niveau don. Parce que tu utilises 3 dons que tu aurais pu répartir pour des attaques à 8000 sur 8000. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une petite attaque, ça se counter facilement. Tu fais 2-3 petites attaques, à ce moment de la game, ça peut se counter plus facilement. Alors qu'une grosse attaque avec une attaque du Karasu qui fait moins 1000. Ok, il est à 7000. Ah non, il veut... Ah, il veut... Ok, d'accord. Ouais, c'est un choix. Il veut gérer le Luffy. Ok, ça se fait aussi. Pour pouvoir assurer la victoire. Compliqué quand même. Compliqué. Bah, là, il va devoir faire quand même un effet Bello Betty. Mais compliqué cette histoire. Il fait 8000 sur 5000. Parce qu'il a fait moins 3000, donc il est à 7000, et moins 1000, 6000. Non, il fait 8000 sur 6000. 8000 sur 6000. Ah, 8000 sur 6000, ça se réfléchit, hein, Giant. Franchement, le Giant se réfléchit fortement. Le Giant se réfléchit fortement. Mais tu vois, le truc, c'est que s'il avait géré la Bello Betty, il y aurait une attaque en moins. Et le tour d'après, il aurait pu essayer de gérer par exemple une koala à 2000 et refaire son Luffy, même en perdant ce Luffy là et le Poly, en admettant qu'il perde le Luffy, le Poly. Donc il aurait pu gérer le Karasu et donc une koala. Et ce qui fait qu'il aurait encore moins d'agression sur le tour d'après. Et il aurait pu gérer 4 persos. Même en perdant donc son Poly et son Luffy Rush, admettons. Et donc en fait, en fait ça devient plus compliqué même avec des effets leader avec Bello Betty à gérer. Ok, donne-moi 2, numéro 2, il a défendu son Luffy. Et il a fait un effet Bello Betty. Il fait 9000 sur 6000.
9000 sur 6000. La définition, ok, le Luffy est géré. Bah après, il peut faire perdre très facilement au Luffy Purple 2 PV, là, hein, clairement. 6, 7, 8, il fait 10 000 sur 6000. Ouais, c'était sûr, mais c'était sûr qu'il allait faire ça. Et en fait, même en faisant ça, si il avait bien géré avec son Luffy Purple, il aurait eu donc la Bello Betty, l'attaque en moins sur leader, la carte en plus dans la main, le tour d'après, 2 cartes en main adverse, il aurait pu gérer très facilement donc la Koala et le Karachu, et l'adversaire, donc il a toujours 4 vies, l'adversaire, il lui reste seulement 4 attaques. Et il n'aurait même pas utilisé le Giant en fait. Toi, tu n'aurais pas utilisé le Giant, tu aurais gardé pour le tour d'après pour rester à 10 dons malgré la gestion. Tu aurais géré et tu es sûr que le tour d'après, tu ne meurs pas. Clairement, tu gardes ta main, tu gardes tes mains, tu gardes tes Giants, tu gardes ta défense. Tu t'es refait une sacrée main. Tu recontinues à gérer le board de Bello Betty adverse sans t'arrêter. Et à la fin, même si tu as 0 PV, si la Bello Betty, ok, elle a 2 PV, mais qu'elle a plus de main, plus de board, bah t'as gagné face à... Et toi, tu commences à jouer des gros body. Franchement, je trouve clairement que ça décisionne... alors, c'est mon point de vue, clairement, c'est par rapport à ma façon de jouer. Mais je trouve que le fait d'avoir fait 2 attaques leader au lieu de faire une attaque Ivankov 6000, une attaque 5000 leader 5000 Bello Betty et une attaque 10 000 Ivankov, je trouve que c'était une grosse erreur à ce timing précis de la partie. Clairement. Hein. Et là, je parle en tant que joueur de Purple Luffy qui spamme le deck comme Jaja et qui a affronté énormément de joueurs Bello Betty qui affrontent tout le temps un bon gros joueur de Bello Betty qui spamme le deck depuis qu'elle est sortie et qui me fait tout le temps souffrir, hein, clairement, avec une version un peu différente de son deck, que je trouve même la version du joueur que j'affronte en Alex Tama Bello Betty, et je la trouve largement meilleure que la version que je vois là. Une version encore plus contrôle et qui gère très facilement donc mes Luffy Rush, mes Big Mom, et qui va encore gérer très facilement mes Kata 8 Shujo P11. Mais Purple Luffy, très bon leader, même si je veux jouer absolument le Blue Purple en OP11, j'ai encore cette grosse hésitation de jouer donc le Purple OP11. Faut que je traîne encore et encore, parce que bon, Purple OP11, très bon leader. Alors après, il y a plusieurs decks qui se font différentes. Est-ce que je continue de jouer avec le Luffy Taru, est-ce que je joue sur les Luffy Taru? Ça c'est d'autres histoires, je ne sais pas exactement, il faut que je teste plein d'ailes différentes. En tout cas, moi c'est sûr, c'est que je vais intégrer les Kata 8. Je sais comment les intégrer. Et après, c'est juste changer mes autres ratios. Je n'ai pas encore tous mes autres ratios à comment les changer. Ok, 7000 sur Karasu. Bah, et là, il a géré que un body. Ok, il a pris 3 counters demi, mais il a géré un seul et unique body. Et il y a 3, 4, 5 attaques. Wow. Bon alors là... il a pris le Sandy Rush, counter 1000. Ouais. Bah, je vais être honnête, je vois pas. Je vois pas comment le Luffy Purple peut gagner en fait depuis le misplay de bâtard qu'il a fait. Ça va être très compliqué, à moins que il a de la chance, hein, qu'il ait une chance monumentale, qu'il n'y ait aucun trigger dans les PV du Bello Betty, qu'il est là il a 4 counter 2000 final de défense comme pas possible. Je dis pas, mais je sais pas. Après, ça dépend de comment joue le Bello Betty. Si le Bello Betty joue pas très bien, ça va, hein. Clairement.
Si je fais plein d'erreurs. Alors. Oh, le fucking Karachou. Eh ben, moi, je dis un petit Karachou. Hein? Tu récupères le Karachou. Tu joues le Karachou. Moins 1000. Ça, c'est ça, c'est rentable. Ça, c'est rentable. Il n'y a pas de Giant. Il n'y a pas le Giant. Donc, moins 1000. Et tu fais des minimums, des attaques à 6000 sur 2000. Sans Giant, c'est 2 cartes. Là, il a utilisé toutes ses donnes. Il n'a pas de Giant, il n'a pas de bloqueur. Tu prends le Karachou, tu fais moins 1000. Allez, tu passes à 4000. Et après, tu fais effet de ton leader. Donc, plus 3000 à la Bello Betty, plus 3000 aux 2 Koala. Et tu fais minimum des attaques à 6000. Tu fais pas moins d'attaques à 6000. Et donc, ça va faire trash la main adverse. Et il pourra pas finir l'adversaire. Il pourra pas finir. 7000. Il a fait un effet Bello Betty. Ouais, il a bien fait un effet Bello Betty. Ah non, il n'a pas fait d'effet Bello Betty, mais il fait 4000 sur 4000. Bon, c'est pas con aussi. C'est pas con aussi, parce qu'il va pouvoir faire une attaque après à 7000 avec Ivankov, et puis jouer pour 3 le Inazuma, et finir avec une attaque à 7000. Et finir avec une attaque à 4000 sur 4000. C'est pas con non plus. C'est pas con non plus. Mais... Ouais, je sais pas. Après, il a plein de counters 2000 en main. Tu sais que l'adversaire, il a plein de counters 2000 en main. Donc tu sais que ça va défendre à mort. Donc là, il veut obliger l'adversaire à utiliser au moins un counter, quoi. Moi, après, je vois que ça. Hein. Je vois pas autre chose que ça. De toute façon, faut que tu utilises un counter, monsieur. Faut que tu utilises un counter. Allez. Ouais, utilise ton counter 1000. Si tu défends pas, tu risques de prendre tarpé derrière. Hein. Ok. « 4000 sur 4000. Donc ça tu utilises un autre counter. Ah, là, tu sais que de toute façon, il est pas mort. Il utilise un autre counter, mais il sait qu'il est pas mort. Après, il réduit bien la main du Purple Luffy, hein, clairement. Allez, 4000 sur 4000. Même le 4000 sur 4000, c'est amplement suffisant. Parce que là, de toute façon, enfin, je vois pas comment il pourrait mourir après le Bello Betty. Hein. Après, il va... Ouais. Ok. Après, il va pouvoir essayer de gérer le board. Là, avec les koalas, juste il met un don sur les... Enfin, je trouve il a pas... ils sont pucis. Ils sont vraiment très... très poussif. Parce que là, tu fais juste une attaque 2000 sur 2000. Tu mets un don 3000 sur 3000. 2 cartes en main. Le board va te faire gérer facilement du Bello Betty. Alors qu'il aurait pu clairement foutre à 0 les PV adverses. Et en sachant qu'il aurait jamais pu être létal derrière. Parce qu'en fait, avec 2 PV, une carte en main, il faut mettre au minimum 3 dons pour faire une attaque minimum à 5000. Il y a 2 PV. Tu défends. T'as un trigger. Et là, t'es en mode ok, t'es ultra safe. Là, le Luffy, il reste safe, hein, parce qu'il lance juste des petites attaques de merde contre les koalas, Bello Betty Koala. Après, il essaie une attaque un peu plus importante. En fait, il peut clairement réduire le board adverse. Mais c'était sûr, C'était sûr que ça allait se passer comme ça. J'ai l'impression que c'est comme si ils se parlaient pour se dire comment il fallait que... Comment tu fais pour que je perde, quoi. Comment... Ils se sont parlé pour savoir comment perdre ou comment ça se passe. Parce que c'était sûr à 300%. Alors que là, s'il aurait fait moins 1000, des agressions à 6000 minimum, c'était minimum 2 cartes en main, il aurait quand même counter. Il aurait quand même counter et il serait descendu peut-être à 1 ou 0 PV. Toi, ton board, c'est sûr qu'il allait être géré.
Bah, continue, mais continue, attaque les koalas, attaque les koalas. Dans tous les cas, de toute façon, c'est bon, Purple, t'as gagné, là, t'as gagné. Et la Bello Betty a décidé de pas jouer Bello Betty, d'être ultra passif, donc tu as gagné. Ah oui. Me sert à rien, avec franchement, il reste de donne, il va rester encore une attaque à 3000, t'as que 2 cartes en main, tes koalas, elles vont disparaître, Bello Betty, tes koalas vont clairement disparaître, 2 PV, voilà, c'est 2 PV, 2 donnes actifs, pas de trigger en plus. Ah, bon, c'est bon. Bello Betty ne pourra jamais gérer le board adverse. Le tour d'après, Bello Betty elle a perdu, hein, clairement. Le tour d'après, Bello Betty a perdu. Parce que là, elle pourra jamais le tuer. Elle pourra jamais clean full board. Hein, soyons honnêtes. Donc, non, voilà, là, c'est perdu. Hein. C'est perdu pour la Bello Betty. Hein. Le Luffy a fait un gros miss decision making qui aurait pu lui faire la victoire à ce tour-ci, enfin au tour d'avant où il a attaqué, et donc il y a un clean board total, et la Bello Betty a fait pareil, un gros miss decision making de tentative de létal. Parce qu'en fait elle aurait pu clairement le passer à 0 PV, à 0 PV. Surtout avec les PV qu'il a eu derrière, il serait passé à 0 PV. Donc là, c'est finito. Finito, finito, finito. Tu peux faire ce que tu veux. Avec 2 inactifs, 2 Giant. Oh, voilà, vas-y. Effet Bello Betty. Plus 3000, plus 3000, plus 3000, plus 3000. De toute façon, t'as que ça à faire. Tenter tes 4 attaques. Tu n'as que ça à faire. Ok. Et hop, ensuite, bah, t'as 7, 7, 8. Et allez, 8000, moins 1000, 4000. Bah là, faut tenter un 8000 parce que 8000 c'est Giant plus. Bah, c'est minimum, il est à 4000, donc 4000, donc 8000 c'est Giant plus une carte. Ah, juste 7000. Ah ouais. Ah ouais. 7000 c'est juste un Giant, hein. Bah, Giant, allez, juste un Giant. C'est amplement suffisant. Hop là, on vire la brique, on draw 2. Allez, Giant. Giant. Et là, 8000, Giant plus une carte. Bien joué. Ça fait un plaisir de vous avoir joué. Ouais. Allez, Giant. Même pas besoin du Giant. Bon, ça, c'était sûr. Alors qu'elle aurait pu faire 2 attaques à 8000. Hein. 2 attaques à 8000, c'était plus importante que important. En fait, quand tu sais que tu l'as passé à 4000, les attaques à 8000 sont plus importantes que les attaques à 7000. Parce que les attaques à 8000, c'est comme si tu faisais une attaque à 9000 sur 5000. Clairement. Bon bah, victoire du Purple Luffy. Le match, je l'ai pas trouvé si intéressant. Je vais être honnête, je l'ai pas trouvé si intéressant de ça parce que il y a eu des decision making que j'ai trouvé ultra bizarres des deux côtés. Vraiment. Après, bon, c'est les Japonais, ils ont une façon de jouer très passif. C'est leur façon de jouer. Mais en tout cas, dites-moi si vous aurez joué autrement, si vous aurez eu une décision de making totalement différente à certains moments. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en tant que commentaire. N'hésitez pas à tout me dire. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ce commentaire vidéo et je vous souhaite une agréable journée.